le domaine de la cuniculture qu'on est en train de faire avec des hybridations. Donc ça, c'est une femelle que j'ai hybridée avec Zéan des Flandres, une race importée, et une autre race importée qu'on appelle le blanc de Bouscat. Vous voyez, elle a mis bas des lapéraux de 1 mois comme ça. Donc que j'ai métissé avec une autre race qu'on appelle la fauve de Bourgogne. Vous voyez la couleur fauve. Et ça, c'est parce qu'elle a le sang blanc de Bouscat. Et ça, parce qu'elle a le sang Zéan des Flandres. Et ici, on a un mâle fauve de Bourgogne. C'est le père de ces lapéraux-là. Vous voyez, la génétique ne ment pas. Donc la couleur blanche, la couleur fauve est là revenue sur ces lapéraux. Donc c'est un géniteur fauve de Bourgogne. Des champs de coq au cœur de la sphère estudiantine de Dakar. Entre vaches, volailles et pisciculture, le décor est digne d'une ferme. C'est ici, dans le centre de production animale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que M. Abdoulaye Ngom, ingénieur en production animale, effectue ses tests. Bonjour chers internautes. Bonjour tout le monde qui nous regarde à travers Badolo TV. Donc, nous avons l'honneur d'être ici pour partager le peu d'informations qu'on est en train de mener dans l'activité de la production animale. Donc, moi, c'est Abdoulaye Ngom, fondateur de l'entreprise Ferme Agricole Intégrée du Sénégal, voilà, et General Manager. Bon, notre entreprise, comme vous le savez, évolue dans la production animale de manière générale. Tout ce qui est d'abord projet de production animale, tout ce qui est consultation, construction de fermes, vente des animaux, aussi dans des services comme l'insémination artificielle, vente de matériel, que ce soit matériel avicole, matériel laitier du moins, tout ce qui englobe la production animale de manière générale. Donc nous donnons aussi des formations en production animale, que ce soit technique conduite, technique d'élevage, que ce soit transformation des produits d'origine animale. Directeur de l'entreprise Ferme Agricole Intégrée du Sénégal, FEI, Abdoulaye Ngom excelle dans le domaine de la production animale, la transformation, l'importation et la consultation en élevage. Bon, par rapport à mon cursus scolaire, je suis de Thiaroye-sur-Mer, c'est là où j'ai fait mon école primaire à l'école Malick Diop. J'ai obtenu mon certificat de fin d'études élémentaires. Je suis parti au niveau du collège d'enseignement moyen, les Martissais du camp de Thiaroye. J'ai obtenu mon BFM, puis faire une année au niveau du lycée de Mbao, lycée de Thiaroye, la seconde S1. On a déménagé à Mbao. J'ai fait le lycée de Mbao, première et terminale pour obtenir mon bac, puis orienté ici à l'université. Donc, production, département biologie animale. J'ai fait une année, 2 ans donc, de biologie animale. Et puis, c'est spécialisé en production animale à partir de la licence. C'est là où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en production animale. Voilà, donc après le bac, on m'avait orienté en pharmacie, donc je voulais faire la biologie médicale. Donc, puisque j'étais jeune, je ne comprenais pas ce qui se passait à l'université. J'avais choisi biologie et bon, ça a tombé sur biologie animale. Donc, mais dès la première année, je me suis rendu compte que ce n'était pas la biologie médicale, mais biologie animale. Et là, je cherchais à faire, on m'a initié sur cette formation.
donc qui est la production animale. Et je me suis dit qu'une fois terminé la deuxième année, je vais me spécialiser carrément sur la production animale et pour sortir et devenir opérationnel dans la société. Produit d'un cursus scolaire dévié, M. Ngom a su très tôt se réorienter vers un domaine à plus forte potentialité. Bon, l'idée de créer une entreprise m'est venue tout juste à la sortie, à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur en production animale. Donc, parce que je me suis dit que c'est un domaine très large, très sollicité. Donc, et ce qui manque, c'est des professionnels qui peuvent accompagner les éleveurs là-dessus. Je me suis dit de créer une entreprise qui va travailler au sens large donc, de la production animale, essayer d'accompagner les éleveurs dans la réalisation de leurs projets. Bon, pour commencer une entreprise ou bien créer une entreprise, comme vous le savez, ça nécessite des moyens un peu. Donc j'ai commencé même en tant qu'ingénieur en production animale à produire, essayer d'avoir un fonds pour démarrer mes activités, créer une entreprise. Là, évidemment, parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est ce qui manque en réalité. Parce que pour créer quelque chose, ça demande des moyens. Et si on attend les moyens de l'État, on peut ne pas débuter. Mais pourquoi ne pas commencer avec tes propres moyens, donc, qui vont grandir petit à petit. Non seulement vous allez avoir de l'expérience, mais aussi de quoi vivre en réalité. Parce que moi, j'ai débuté avec l'agriculture, par exemple, en commençant avec des bandes de 200 poulets, 300 poulets. Puis je me suis lancé dans la production ovine, les moutons. Donc, faire une opération tabaski, et en plus me lancer un peu dans la production bovine. Commencer à acheter deux vaches laitières. Bon, c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en temps, j'ai commencé à importer maintenant des matériels d'élevage comme machine à traire, comme pasteurisateur, tank à lait. Donc, auparavant, j'achetais ici et je revendais ici ou bien dans la sous-région. Donc, maintenant, je parviens à importer directement et puis revendre, ce qui va faire que la valeur ajoutée ou le bénéfice sera un peu plus important par rapport à si on achetait ici et revendait ici. Comme le nom indique, ferme agricole intégrée. Et quand on parle d'intégré, on cherche à toucher tout ce qui est production animale. On fait la cuniculture, avec l'élevage des lapins, on fait l'aviculture. Donc les poulets, que ce soit poulet de chair, poules pondeuses, on fait la production ovine, les moutons, production caprine, les caprins exotiques surtout, la production laitière. Aussi, on fait aussi la production des poussins d'un jour comme les sous-sexes, les brahmanes herminés, les nègres de soie, les cossins blancs. C'est les poules d'ornement qu'on utilise souvent dans les maisons, dans les jardins, où on laisse divaguer au plaisir des yeux comme ça. Mon objectif, c'était un peu de toucher tous les pays d'Afrique en réalité, parce que j'ai mes activités qui se déroulent ici au Sénégal, mais j'essaie de me décentraliser un peu, aller toucher les autres pays, parce que c'est mon objectif de travailler avec tous les pays d'Afrique, voilà, dans la production animale. En dépit des difficultés de l'entrepreneuriat, il a su commencer petit pour ensuite voir ses activités grandir et atteindre leur objectif, participer au développement du secteur et à la création d'emplois. Évidemment, depuis le mois de décembre, avec l'embargo au niveau de la frontière malienne, donc ça a un peu freiné mes activités, surtout l'exportation vers les autres pays, parce que ce n'est pas le Mali seulement, il y a Côte d'Ivoire, il y a Burkina. Donc on ne peut pas exporter au Côte d'Ivoire ou bien Burkina, donc sans passer par le Mali. J'ai essayé de contourner en passant par Mauritanie, mais le problème qui se pose, c'est qu'il y aura un double dédouanement. On dédouane une fois arrivé au niveau de la frontière mauritanienne. Et aussi l'entrée vers Côte d'Ivoire, donc avec un autre dédouanement. Ce qui fait que ça va faire le double du prix de dédouanement si on passe par Mali. Voilà. Que ce soit matériel, que ce soit les vaches laitières, que ce soit tous les animaux de manière générale, c'est un peu compliqué actuellement.
Par rapport aux taxes, au niveau des frontières, les douaniers taxent par rapport au prix d'achat des animaux. C'est la valeur de l'animal qui fait la valeur des taxes. Donc c'est un peu cher. Par exemple, si vous voulez transiter une vache à travers Mali, on vous taxe par vache 50 000. 50 000 sans le transport. Le transport, donc c'est aux environs de 100 000 francs pour aller au Mali. Donc, et le dédouanement, c'est 50 000. Et ça, c'est au niveau, comment dire, c'est au niveau des postes de douane maliens. Parce qu'on ne dédouane pas en quittant Sénégal, mais en entrant au Mali, c'est là où on paie. Et une taxe trop chère même. C'est ce qu'on est en train de faire avec le programme d'intensification de la production laitière. Donc, avec l'association ANIPL, donc Association nationale d'intensification de la production laitière. Depuis 2017, on essaie d'importer des vaches laitières allant jusqu'à 1200, donc subventionnées par l'État et distribuées aux éleveurs. Donc, avec la subvention de l'État, les éleveurs y participent évidemment. Et ça, l'objectif, c'est vraiment de limiter ou de réduire l'importation du lait en poudre. Mais actuellement, on est en phase de transformation, mais on limite tout simplement sur le yaourt, les cailles et les pasteurisés. Vous savez tous que pour transformer le lait en poudre, ça va demander une grande quantité. Actuellement, on n'est pas encore arrivé là-dessus, mais on espère bien dans les lendemains futurs y arriver et supprimer tout ce qui est importation de lait en poudre. C'est un problème. Je l'avais souligné dans une émission que je faisais il y a un mois. Donc c'est le manque de suivi qui pose problème dans la production laitière. Par exemple, un éleveur lambda qui ne connaît pas la production laitière, bon, il a eu les informations là-dessus, il s'est lancé pour acheter des vaches importées. Et il ne sait pas comment entretenir cette vache, il ne sait pas comment la nourrir, comment gérer sa prophylaxie sanitaire et médicale. Donc il serait mieux qu'après les avoir donné des jeunisses, essayer de les accompagner avec des formations, essayer de les montrer comment est-ce qu'on doit traiter les animaux, comment est-ce qu'on doit les nourrir, les vaccins et autres. Donc, il ne doit pas être des ignorants donc, dans ce domaine. Donc, et aussi essayer de mettre en place un groupe de suivi qui passe dans les différentes fermes, en tout cas dans les différentes étables, pour voir quelle est la quantité de lait produite par rapport au nombre de vaches qu'on a amené cette année, quelle est la quantité de lait qu'on a eu ici. Rapport, est-ce que le nombre de les 1200 vaches qu'on a amenées, est-ce que ça a joué un rôle sur l'importation du lait? Est-ce que ça a réduit ou pas? Est-ce que c'est nécessaire même? Donc, c'est ce qu'il y a lieu de faire avec le domaine de la production laitière. Aujourd'hui, il est le gérant d'une ferme à La Rose. Et si trouver une clientèle n'est pas chose facile dans le domaine, M. Seydouba, responsable commercial de l'entreprise, sait comment s'y prendre, surtout avec les plateformes digitales. Salut, bonjour à tous. Je me nomme Seydouba. Je suis le responsable commercial de l'entreprise FAIT, qui veut dire Ferme Agricole Intégrée du Sénégal. Nous partageons nos contacts. À travers Facebook, les gens peuvent voir ce que nous faisons, les différents produits, peuvent nous poser des questions. Nous donnons aussi nos numéros de téléphone WhatsApp pour les gens qui veulent savoir quels sont les différents services que nous offrons et comment se déroulent tous ces services-là. Donc ce sont des moyens de communication qui sont aujourd'hui faciles d'accès et vraiment qui nous facilitent un peu la vie. Parce que dans le milieu naturel, en dehors des réseaux, c'est difficile, c'est vraiment difficile vraiment de trouver la clientèle cible. Parce que le plus souvent, par exemple, de nos clients se trouvent un peu en dehors du pays. Au Mali par exemple, en Côte d'Ivoire. Et ce sont des gens, ou particulièrement des gens qui veulent investir dans le milieu surtout de la production laitière, qui est un milieu qui n'est pas vraiment encore maîtrisé ici au Sénégal. Récemment, on a partagé la formation sur la transformation des produits laitiers, mais on a eu pas mal de retours de gens qui veulent investir dans la production laitière, mais
qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas les bases pour pouvoir produire, par exemple, des yaourts, les laits pasteurisés et autres. Donc c'est vraiment une occasion pour eux de pouvoir apprendre toute cette compétence. Et c'est aussi une occasion aussi pour nous pour pouvoir divulguer vraiment tout le potentiel qu'offrent nos services, quoi. Avec ces stratégies avenantes, M. Ngom survit à la fermeture des frontières sénégalo-maliennes, à la crise liée à la Covid-19 et aux taxes qui ne facilitent pas leur travail. À ce titre, il lance un appel solennel à l'État du Sénégal. Vous avez des lapéros d'une race qu'on appelle Californie. Donc ça, c'est des sources importées. C'est des lapins d'ornement. Donc c'est des lapéros sevrés de 1 mois. Vous voyez qu'on appelle Californie. Donc ici, on a une femelle. Donc ça sera un peu difficile de l'attraper. Une femelle d'une race qu'on appelle le papillon français. Donc ça, c'est une femelle qui est en gestation. On prépare bientôt sa mise bas. Donc vous voyez, c'est des lapins exotiques, quoi. Donc, ça, c'est une lapine de race blanc de Bouscat. Elle aussi, c'est une femelle. C'est une femelle, elle est déjà accouplée. Donc, je l'ai accouplée avec ce mâle fauve de Bourgogne que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, les autres, ça c'est un mâle fauve de Bourgogne. Donc, que j'ai croisé avec le blanc de Bouscat toujours. Il y a une autre femelle ici. Donc, voilà, elle aussi, elle est gestante. C'est une femelle blanc de Bouscat. Et pour la nourriture, donc c'est la paille d'arachide, fan d'arachide qu'on donne souvent et l'aliment concentré qui est là, les sacs que vous voyez derrière vous. Donc ça c'est les granulés, c'est ce qu'on donne le lapin. Les lapins et la fan d'arachide parce que les lapins c'est des monogastriques et ont besoin d'une bonne quantité de cellulose donc qu'ils obtiennent à travers la fan d'arachide. Voilà, c'est ça pour la partie cuniculture. Donc on pourrait voir la partie avicole avec les poulets d'ornement qu'on a, les cases qui sont au niveau des cases derrière. Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est les poulets d'ornement. Donc là vous avez la race Brahman, donc Brahman blanc. Donc ça c'est un trio de deux femelles et un mâle Brahman blanc. Donc là nous utilisons la reproduction naturelle et produire des poussins d'un jour donc au niveau de la couveuse que nous avons là-bas. Je vais vous montrer la couveuse et les œufs. Successivement, nous avons une autre race qu'on appelle le sous-sexe. Le sous-sexe, c'est un poulet d'ornement aussi. Donc ça ressemble un peu à la source que nous allons voir tout à l'heure avec qu'on appelle Brahman herminé. Ça c'est le sous-sexe et ce mâle que vous voyez là-bas est importé au Canada. Donc c'est lui qui gère la reproduction avec les sous-sexes ici. Voilà un couple de Brahman herminé, ça ressemble un peu au sous-sexe, mais la différence c'est que Brahman herminé a des poils au niveau des pattes. Et derrière, je suis en train de faire une hybridation avec la femelle Brahman blanc derrière. Donc c'est les croisements que je suis en train de mener avec le Brahman herminé et Brahman blanc. Donc, mais ce couple-là, c'est un couple Brahman herminé. Donc pour les jeunes, donc, comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas croiser les bras et attendre l'État. C'est bien beau d'étudier, de rédiger un projet et d'attendre un financement venant de l'État. Mais la production animale, tu peux même démarrer avec 10 000 francs. 10 000 francs quoi faisant acheter du lait liquide que vous transformez en yaourt et revendez. Si vous rachetez le lait, un litre de lait c'est à 500 francs.
si vous transformez en yaourt, vous vendez ça à 1300. Donc avec 10 000 francs, vous pouvez commencer votre activité en production animale. Vous pouvez faire les plus de chair. Faire les plus de chair et qui va grandir petit à petit. Donc il ne faut pas attendre à ce que l'État nous donne les moyens pour débuter quelque chose. À travers les maigres moyens, même la bourse, si vous êtes étudiant, bourse de 40 000, vous pouvez commencer une activité et donc que vous allez allier avec les études et être autonome dans la vie. Donc c'est un appel que je lance aux jeunes. Donc il ne faut pas tout attendre de l'État. On peut démarrer nos activités et réussir comme tout le monde, tout en étant même étudiant. Voilà, parce que ce que les Français nous ont légué ici, c'est apprendre, avoir les diplômes et aller dans les 4 murs, c'est-à-dire être dans un bureau. Donc on vous paye un salaire. Vous savez tous qu'avec un salaire, on ne peut pas devenir millionnaire ou milliardaire. Il n'y a que l'entrepreneuriat qui peut développer ce pays. Donc tout le monde ne peut pas devenir fonctionnaire. Donc j'aimerais bien que les jeunes pensent surtout dans le côté de l'entrepreneuriat. Essayer de faire leurs propres activités. Peu que ce soit, espérant que ça va grandir, donc tôt ou tard. Si la force de l'entrepreneur est la patience, M. Ngom appelle les jeunes à suivre l'exemple, s'armer de patience et y croire jusqu'au bout.